Maintenir un couvert végétal entre les rangs de vignes, la technique de l'enherbement a le vent en poupe dans bon nombre de vignobles méridionaux. Une pratique alternative au désherbage chimique qui enrichit le sol en azote, améliore l'état sanitaire de la vigne ainsi que la qualité des vins. Ça permet en fait aux eaux de pluie de ne pas s'éroder, de rester sur la parcelle, donc de profiter à la vigne plus qu'au fossé. Et ça crée une vie, une certaine biodiversité, parce que ça abrite énormément d'insectes. Ça lui permet d'aller puiser dans les sous-sols ses réserves, notamment au niveau de l'humidité. On a des régions très sèches. Et on se rend compte qu'en fait, elle descend au niveau racinaire assez profondément, dû au labour d'une part et à la présence de l'herbe qui crée une concurrence saine. Une technique préconisée dans les 90 mesures du plan Hulot pour la biodiversité, mais qui est en place dans le Gard depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, le Gard peut se gargariser d'être parmi les premiers départements en agriculture biologique, en haute valeur environnementale. Et puis on compte aussi sur le département plus de 250 vignerons qui se sont engagés par contrat dans des mesures agro-environnementales pour préserver la qualité de l'eau notamment. Et un gros travail de la profession agricole, aussi bien à l'échelle des exploitations qu'à l'échelle des territoires et à l'échelle des filières. Des vignerons engagés sur la voie de pratiques vertueuses. Sur ces 60 hectares de vignes bio en costière de Nîmes, on désherbe d'une manière originale en transformant les parcelles en lieux de pâture. De décembre à janvier, on fait pâturer les brebis. Pour là aussi créer un bon échange entre ce qu'elle mange, le nettoie et elle relargue de la matière organique. On travaille avec un éleveur local qui a 800 bêtes, donc sur la superficie du domaine c'est intéressant parce que sous 3 semaines, un mois, il arrive à faire le tour des parcelles. Des procédés naturels variés et une agriculture biologique très prisée dans le Gard, 900 exploitants l'ont déjà adopté.